Lundi 15 avril 2013, il est 20 h. Le Premier ministre Charles Konabani, président de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR, accompagné du nouveau ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en France, son Excellence, M. Charles Gomis, font leur entrée à l'hôtel du Louvre, place André Malraux, dans le 1er arrondissement de Paris. C'est le cadre choisi par la plateforme CDVR France pour la présentation de sa mission et de sa faisabilité, à lui confiée par le président Charles Konabani. Mais avant cette présentation succincte, des actions déjà menées sur le terrain en France, il est revenu ici à M. Marshal Balou, l'un des conseillers de Bani, de restituer la mission de la Commission centrale depuis la Côte d'Ivoire. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est à la croisée des chemins. Elle est à la recherche d'un trésor, autrefois sa marque distinctive, qui au fil des ans, crise après crise, a disparu. Des générations entières n'ont jamais connu ce havre de paix qui évoque avec nostalgie nos aînés quand ils parlent de la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, la haine et la violence sont devenues les non-valeurs les mieux partagées et cela constitue une hypothèque pour l'avenir de notre pays. Dans le souci d'organiser cette quête de la paix, de donner un tempo, un rythme cohérent à cette marche vers la cohésion sociale, le président de la République a engagé les Ivoiriens dans un important processus de réconciliation matérialisé par la création de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation CDVR. Mesdames et messieurs, je voudrais profiter de cette occasion pour rappeler de façon synthétique les missions assignées à cette institution. La Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation est chargée de faire la lumière sur les crises passées et les crises récentes, c'est-à-dire rechercher qui a fait quoi, quand et pourquoi. Elle est chargée de rechercher les causes profondes de la fracture sociale. Elle est chargée d'identifier les victimes et de leur donner la parole. Elle est chargée de proposer des réparations aux victimes, d'obtenir les aveux et la repentance des auteurs reconnus de violations des droits de l'homme. Elle est chargée de faire des recommandations à l'exécutif, recommandations qui, si elles sont mises à exécution, devaient permettre de poser les fondements d'une véritable nation travaillant dans la paix et retrouvant sa vocation d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Ce chantier vital de notre pays a besoin pour son succès de l'adhésion de tous, afin donc de permettre à tous les Ivoiriens, où qu'ils vivent, en Côte d'Ivoire, au nord de la Côte d'Ivoire, mais aussi à tous ceux non-ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire, de participer effectivement à la construction de la nouvelle nation ivoirienne, une société de confiance et de non-violence. La CDVR a décidé de créer des commissions locales composées de personnalités qui vivent dans la proximité des populations, mais aussi de s'appuyer sur des regroupements volontaires d'Ivoiriens de l'étranger baptisés plateforme CDVR. La rencontre de ce jour, mesdames et messieurs, s'inscrit dans la volonté du président de la CDVR, alors qu'il vient de procéder à l'installation de 37 commissions locales réparties sur l'ensemble du territoire national et que la commission s'apprête à démarrer la phase attendue d'écoute des victimes, après celle du deuil de violence et celle des consultations nationales, de la volonté du président Dige de faire le point sur les plateformes de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation et s'assurer que nos frères ne sont pas en reste de cette œuvre de reconstruction de la cohésion sociale. Qu'est-ce qui a meublé les premières phases opérationnelles du travail de la Commission? Après la préparation, c'est-à-dire réflexion, proposition et adoption de textes et du cadre légal de l'évolution de la CDVR, on peut citer entre autres actions la sensibilisation à l'impératif catégorique de la réconciliation et à l'apaisement à travers diverses rencontres avec les populations, les différentes couches socio-professionnelles, les différents partis politiques, les organisations de la société civile, les organisations de jeunesse, de femmes, etc. La compassion aux victimes dans les différentes contrées, les cérémonies éclatées de deuil des violences dans les différentes régions du pays, la
la sensibilisation suivie de l'importante phase de consultation nationale, l'installation des commissions locales dans toutes les régions du pays et la préparation de l'écoute des victimes qui sera suivie des enquêtes. Mesdames et messieurs, chers frères, anti-ivoiriens et amoureux de la Côte d'Ivoire et dans le respect de nos traditions, voici donc délivrées les nouvelles qu'amène le président de la commission ici à Paris en ce jour du 15 avril 2013. Je vous remercie. Prenant la